Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo du Challenge Protection. On va jouer la guêpe contre le collectionneur 2 ou fuir le musée si vous préférez. Et comme à l'habitude, en fait, on va faire le deck tech, présenter le deck aujourd'hui qu'on va jouer. Et par la suite, on va faire la partie. Mais entre les deux, j'ai envie de faire un exercice, en fait, de parler de la différence entre Ant-Man et la guêpe en protection, de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant selon moi. Parce qu'on se rappelle, en fait, le challenge protection, c'est pas de dire la protection, c'est le meilleur aspect pour tous les héros, mais c'est essayer d'optimiser pour chacun des héros. On le sait, ça veut pas nécessairement dire que la protection, c'est l'aspect préféré de la guêpe, c'est pas nécessairement l'aspect préféré d'Ant-Man, mais on va essayer de comparer un peu. J'ai envie de faire cet exercice-là. Juste avant, en fait, aujourd'hui, au moment que ça sort, cette vidéo-ci, c'est samedi, mais je fais la vidéo le vendredi, donc la veille, et j'ai été très occupé dans les 2 dernières semaines. Généralement, je fais sortir la vidéo entre le mardi et le jeudi, mais j'avais pas beaucoup la tête à Marvel Champion, puisque dans les 2 dernières semaines, j'ai uniquement joué à cette pépite-là. Donc, à Clair Obscur, pour ceux qui n'ont pas joué, je vous le conseille énormément. C'est un des meilleurs jeux, si c'est pas le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie. C'est incroyable. Mais là, hier, j'ai terminé 70 heures de jeu, 100% de jeu, platiné le jeu, tous les succès. Donc, je peux maintenant me reconcentrer sur Marvel Champion. Donc, aujourd'hui, j'avais très hâte de rejouer et je vous présente donc mon petit deck avec la guêpe en protection. Donc, mon but d'aujourd'hui, ça va être de vraiment d'être très, très, très thématique, évidemment, et d'être très synergique. Donc, on va pas y aller dans la folie, mais plutôt dans une option synergie. On va aller vraiment côté synergie au niveau du deck. Donc, Nadia, en fait, elle a une capacité pour une action girl, une fois par round, on peut rebrasser 2 cartes de sa défausse avec une icône mentale imprimée. Et c'est là-dessus qu'on va aller. Donc, sur les cartes que vous voyez actuellement, la majorité ont une icône mentale. En fait, la plupart des cartes qui vont être rebrassées, parce qu'il y a des cartes qui vont rester sur le jeu, ont une icône mentale. Donc, c'est là-dessus qu'on va focaliser. Et c'est très fort, en fait, comme capacité, puisque les cartes clés, on va pouvoir les rebrasser et les rejouer. Donc, ce qui fait en sorte que, même si, par exemple, le Dr. Sinclair, on l'a joué ou on l'a défaussé plutôt, on va pouvoir le rapporter si on en a besoin. Donc, sa capacité est vraiment très forte. Le deck va ressembler un peu à ce qu'on a vu la semaine passée avec Ant-Man, mais avec des différences qui sont quand même des différences majeures. Et vous allez voir, en fait, d'emblée, je le dis d'emblée, je pense que, je crois très fortement, qu'en protection, Nadia, la guêpe, est plus intéressante. Pourquoi? Puisque ça fonctionne plus. Vous allez le voir, juste avec le deck tech, même sur papier, ça fonctionne plus, à mon avis. Première carte qu'on a, c'est Obstination. Je pense que je n'ai pas besoin trop de l'expliquer. Quand on tourne, on change de forme. On peut gagner des tenaces. Les personnages qui ont 3 phases, ils aiment beaucoup changer de phase. Donc, en partant, ça fonctionne super bien. Et c'est une icône mentale. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? On est toujours sur ses gardes. Toujours sur ses gardes, on se redresse si on retire 2 de menace si on a le trait aérien. On n'a pas le trait aérien natif. Par contre, dans le deck de la guêpe, on a une belle petite carte qui s'appelle les ailes biosynthétiques. Donc, biosynthétiques, oui, exactement, qui nous donne le trait aérien, en plus de nous donner une petite capacité intéressante. Donc, avec le trait aérien, ça nous permet d'avoir des cartes comme toujours sur ses gardes, qu'on ne pouvait pas avoir avec Ant-Man. Les autres cartes, c'est des cartes de Nadia, donc je vais y revenir un petit peu plus tard qu'on va comparer. On a le petit combo, si on peut appeler ça un combo, avec le Dr. Sinclair, qui est encore un proxy, puisqu'on n'a pas reçu Silk encore au Québec, mais ça devrait venir, qui est une icône mentale, qui, avec une icône mentale, peut nous redonner de la vie, donc ça fonctionne-tu bien? Ça fonctionne, c'est très, très synergique avec Nadia. Et avec ça, bien évidemment, on a le temps mort pour augmenter notre récupération, l'endurance pour augmenter notre vie, vraiment un horaire des Avengers pour augmenter notre vie, et aussi, bien, si jamais il y a une carte qui nous permet, qui nous demande de défausser une amélioration ou un soutien, c'est toujours la cible idéale. Entre tout ça, dans les améliorations, les autres améliorations qu'on a, on a Éventivité, qui nous permet d'avoir un icône mental, encore une fois, très synergique. On a l'acrobatie de haute voltige, en fait, qui nous permet de, lorsqu'un personnage aérien qu'on contrôle d'utiliser un pouvoir de base, d'augmenter ce pouvoir de base de 1. On va le revoir avec la forme de géant de la guêpe. Ça fonctionne très, très bien, cette carte-là. Donc, une autre carte, en fait, qui ne fonctionnait pas avec Ant-Man, mais qui va fonctionner bien, bien avec la guêpe. On a l'infirmière de nuit, qui nous permet de gagner la vie, donc d'une autre façon, enlever des statuts comme le Dr. Sinclair. Encore une fois, c'est des cartes qui sont très bonnes aussi en multijoueur, puisqu'ils fonctionnent aussi pour les copains. Donc, pourquoi pas? Et en plus de ça, c'est une icône mentale. Donc, on peut
la retourner dans notre deck, donc ça vaut la peine. On a les téléporteurs, pourquoi? Parce que c'est un réducteur de coûts, c'est toujours appréciable, et aussi parce que ça va fonctionner avec la ressource double, le pouvoir en chacun de nous, donc qui permet d'avoir une cible supplémentaire. Évidemment, on va jouer le Queen Porter qui nous permet de jouer puisqu'on a le trait Avenger en héros, en plus de nous donner évidemment les ressources qu'on veut. Le manoir des Avengers, parce que c'est fort, parce que ça fonctionne avec les ressources, et ça a une icône mentale, donc on reste dans la thématique. Encore une fois, deux cartes avec des icônes mentales, c'est ce qu'on veut. Et pour qu'est-ce qui est des alliés, on a 4 alliés basiques qui sont avec qui comportent des icônes mentales. Donc, Nick Fury, Ironheart ainsi que Moon Girl. Même chose pour le Professeur X, évidemment Ant-Man. Donc, 4 personnages basiques, icônes mentales. 3 d'entre eux permettent de piger 3 à 3 cartes, 1 à 3 cartes ou 0,4 même, et une carte. Donc, on a de la pioche, on aime ça. Désorienté aussi. Donc, c'est assez classique de ce côté-là. Et c'est la raison, en fait, pourquoi on joue le pouvoir en chacun de nous. Puisqu'on a 4 cibles ici, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, quand même 9 cibles, ce qui est le quart du deck, on s'entend. Ça vaut la peine de jouer au moins le pouvoir en chacun de nous. On a les 3 ressources doubles, la particule PIM plutôt, qui est là, ou comme j'aime l'appeler, les particules de PIMP. Et on a 2 manigances annexes, puisque les manigances annexes, c'est quand même appréciable avec la guêpe, puisqu'on peut redistribuer notre contre. Donc ici, ça vaut la peine. Un entraînement spécialisé, on va y revenir dans pas long, et établir le périmètre pour avoir un état de tenace supplémentaire. Donc c'est bien. Donc, pour qu'est-ce qui est du héros? Et c'est là qu'on va comparer un peu avec Ant-Man et on va voir un peu le deck, comment il synergise aussi. Donc, on va faire une petite comparaison 4 pour 4 parce que c'est toujours un débat. Quel personnage que le monde aime le plus? Est-ce que c'est Ant-Man? Est-ce que c'est la guêpe? Si on oublie le challenge protection, personnellement, en fait, j'aime les deux. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les deux. C'est assez égal. Peut-être un petit peu plus même Ant-Man. Mais en challenge protection, je vais vous montrer pourquoi j'aime plus la guêpe, en fait, en protection. Initialement, si on les compare, ils ont 3 de récupération chacun. Elle a 11 points de vie, donc 12 points de vie. Au niveau de la capacité, en fait, Ant-Man gagne un point de vie à chaque fois qu'il s'en va dans l'alter ego. C'est correct, c'est pas le meilleur des meilleures capacités, mais ça peut sauver la vie de temps en temps. Mais Nadia, son pouvoir, je trouve qu'il est beaucoup plus fort ou plus intéressant. Donc là-dessus, si on y va alter ego pour alter ego, le fait d'avoir génie au lieu de civil aussi, je vais lui donner le point à Nadia en challenge protection. Elle est plus intéressante, / plus forte. Donc de ce côté-là. Si on y va au côté minuscule des personnages, donc 2 de contre, sinon on a les mêmes stats, mais 2 de contre, donc un contre supplémentaire pour Ant-Man. Donc déjà en partant, ça c'est plus intéressant que la guêpe. Et toujours 12 points de vie. Au niveau de la capacité, Ant-Man fait en sorte de pouvoir retirer de la menace de la manigance qu'on veut. Hein. C'est pas nécessairement la manigance principale, ce qui est non négligeable. Et la guêpe, sa capacité, elle est correcte en fait. Pour ça, c'est pour rester poli. Personnellement, j'aime pas trop sa capacité, mais c'est après que la guêpe ou un événement qu'on contrôle de la guêpe a vaincu un sbire ou des joueurs de manigance annexe, on inflige un dégât au méchant uniquement. On peut même pas choisir, en fait, l'ennemi, c'est uniquement au méchant. Donc, honnêtement, je trouve pas ça super fort. Donc, sur papier, je vais donner le point à Ant-Man. Et si on y va en forme géant, eh bien là, c'est vraiment la guêpe qui va dominer. Pourquoi? En fait, Ant-Man est très très fort. J'y enlève pas. 3 d'attaque plus 1 dégât supplémentaire. Faire 4 de dégâts, c'est extrêmement fort, mais il y a un petit défaut, c'est d'avoir une taille de main de 4. Donc là-dessus, c'est plus difficile parce que souvent, on va rester en Ant-Man un fin de tour. Oui, on peut se redresser avec une de ces cartes, mais j'aime moins ça, rester en Ant-Man juste pour cette portion-là d'avoir 5 cartes. Et en fait, c'est parce que la guêpe, je trouve que sa capacité, elle est très forte. Sur papier, quand on la lit la première fois, on se dit « Ah, c'est correct », mais au final, c'est plus que correct, c'est extrêmement fort. Donc, 2, 2, 3, c'est très équilibré, très bonne statistique avec 5 de taille de main, déjà en partant. Et sa capacité, ça nous permet en fait de redistribuer les dégâts comme qu'on veut entre les ennemis, ou de retirer des menaces comme qu'on le veut entre les manigances. Évidemment, s'il y a de la garde des patrouilles, c'est autre chose, là, mais on oublie garde des patrouilles pendant un instant. Pourquoi je dis que c'est très fort? Je vais enlever Ant-Man 2 secondes et je vais donner le point à la guêpe, donc 2 points contre 1 pour Ant-Man, en challenge protection, hein, toujours. Pourquoi je dis que c'est très fort, en fait, ça? C'est comme vous l'avez remarqué, on a l'acrobatie de Roll Voltage qui augmente la capacité. En fait, donc ici, imaginez, avec l'acrobatie de Roll Voltage, on pourrait avoir du 3-3-4,
en fait, ce qui est non négligeable, surtout qu'on peut redistribuer. Hein, donc, redistribuer 2 et 2, c'est pas super intéressant, mais redistribuer 3, ça devient pas mal intéressant. Mais on peut augmenter encore plus cette statistique-là avec le casque de la guêpe, qui nous permet en géant d'augmenter le contre. Seulement le minuscule, c'est seulement pour l'attaque. Donc, en géant, on bénéficie seulement de 1 de contre, ce qui est très bien. Et avec l'entraînement spécialisé, on peut aller chercher davantage de contre ou d'attaque. Donc, on va aller dans le contre, par exemple. Donc, si on y va dans le contre, si jamais nous avons la spécialité, le spécialiste de surveillance, qui nous donne 1 de contre, le casse ainsi que l'acrobatie de haute voltige, c'est quand même 5 de compte qu'on distribue entre les manigances comme qu'on le veut. Donc, c'est pour ça aussi qu'on joue des petites manigances annexes, puisqu'on peut redistribuer comme qu'on le souhaite. Donc, c'est pas négligeable, c'est vraiment très bon. Et ce qui m'apporte sur le prochain point, la menace. Donc, comment retirer la menace avec les deux personnages. On l'a vu la semaine passée, Endman, il est très dépendant des cartes avec lesquelles que vous allez rajouter surtout dans des alliés pour retirer de la menace. Et avec la guêpe, j'ai la possibilité de retirer beaucoup plus la menace. Donc, avec toujours sur ses gardes, mais aussi avec ses cartes de base. En fait, l'aide géante permet en tant que géant de retirer 4 de menaces parmi les manigances qui sont en jeu. Ou 3 si on est d'une seule manigance, si on est en minuscule. Donc, déjà, partant, on a 2 cartes au lieu d'une, parce qu'Endman a une seule carte de contre. Et on a croissance rapide, qui est pour moi un compte de 2 supplémentaire, puisqu'une fois qu'on utilise cette carte-là, et on passe en géant, on peut avoir plus 2 de contre, aussi plus 2 d'attaque, ou plus 2 de défense. On peut jouer aussi cette carte-là de ce côté-là. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très fort, parce qu'on est comme 4 cartes de contre supplémentaires. Ces autres cartes, je les trouve bonnes aussi. Genre, ça vaut pas la peine d'en parler présentement. Mais juste ça ici, il y a beaucoup plus d'options de retirer de la menace. Donc, honnêtement, menace pour menace, on compare les deux. Oui, Endman fait plus de dégâts, mais la guêpe retire plus la menace et c'est plus facile de faire des dégâts dans le jeu que de retirer la menace. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je trouve que la guêpe, pas qu'elle est plus intéressante dans tous les aspects, on se rappelle, le challenge protection, c'est pas ça le but. Mais si on compare pour le challenge protection, Endman et la guêpe, je trouve que la guêpe est un petit peu plus intéressante. Et on va voir ce que ça va donner contre le collectionneur 2, qui est un personnage, en fait, que j'aime beaucoup plus que le collectionneur 1. On se le cachera pas, le scénario est vraiment très, très bien. Il peut nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues, mais ça peut aller très bien aussi. Donc, c'est toujours drôle un peu de jouer avec le collectionneur 2. Et on va voir ce que ça donne, ce que ça donne à l'instant, en fait. Donc, on va faire la mise en place, en fait, pour le scénario. Et on va parler quand même un peu du scénario, hein, puisque j'imagine que certains d'entre vous n'ont jamais fait le scénario, puisqu'ils n'ont pas acheté la campagne de la convoitise galactique. Sachez que ce scénario-là, d'emblée, je vais le dire, c'est le scénario que je préfère de la campagne. Je trouve que le scénario, il est bien pensé. Il n'y a pas trop de défauts. Je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais il n'y a pas trop de défauts. Il y a une bonne difficulté, il y a une bonne rejouabilité. Au final, vous allez voir, c'est un scénario que j'apprécie énormément. C'est un scénario qui peut être très punitif si vous prenez votre temps, parce que c'est quand même une course, vous allez vous comprendre. Et les cartes du collectionneur sont relativement méchantes. Des fois, on est chanceux, des fois, on n'est pas chanceux. Mais donc, ça peut être une partie qui va durer 5 minutes, comme une partie qui peut durer 45 minutes. Vous allez comprendre pourquoi. Ça dépend de votre gestion, en fait, de la menace. Ça va vraiment dépendre de tout ça. Est-ce que vous êtes capable de gérer la menace? Si j'avais joué cette partie-là avec Endman, je pense que cette vidéo-là aurait duré beaucoup plus de temps, en fait. On va voir combien de temps ça va durer aussi. Donc, pour la mise en place, donc juste mélanger les 2 paquets. Donc, ça, c'est fait. J'avais déjà fait un pré-brassage aussi au début. Donc, on va y aller pour la mise en place. Donc, on a la manigance principale qui est retrouver le Milano. Ce scénario-là, en fait, il y a 2 façons. En fait, il y a une seule façon de gagner, mais il y a une façon de jouer qui est un petit peu une façon différente. Généralement, dans Marvel Champion, il faut tuer le méchant, mais ici, il va falloir qu'on passe les 3 manigances principales et qu'on se rentre à la dernière, et une fois qu'on va retirer toutes les menaces, on a gagné la partie. Donc, retrouver le Milano, ce que ça fait, tout d'abord, son 1A nous disait de retirer le set de rencontre avec le Milano, donc le set de rencontre contrôle du vaisseau. Donc, on le met de côté. Et ça nous disait aussi de mettre le labyrinthe de rayonnage en jeu. On va y revenir. Donc, interruption forcée. Quand la dernière menace de cette manigance est retirée, on passe au prochain stade 2A.
Donc, présentement, ça commence avec 7 sur 11. Ensuite, ça nous disait de mettre le labyrinthe de rayonnage en jeu. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous dit une action d'héros. On peut s'attribuer une carte rencontre pour retirer 5 menaces de la manigance principale uniquement, pas des manigances annexes. Donc, on peut facilement retirer de la menace, mais il y a un contrepartie, une contrepartie, c'est qu'on a une carte de rencontre supplémentaire. Pour qu'est-ce qui est le collectionneur, il a seulement 10 points de vie, mais lui, il ne peut jamais mourir en soi. En fait, une fois qu'il est vaincu, on retire 3 de menaces par joueur, donc de la manigance principale. Ensuite, on va le tourner, et après ça, on va le retourner ici. Il y a pratiquement les mêmes statistiques. La seule différence, c'est que le collectionneur, lui, quand il attaque ou qu'il manigance, il va avoir plus X, X étant le stade qui est ici. Donc, présentement, il est à un stade 1, donc imaginez qu'il y a 3-3 présentement. On est à expert, donc on joue avec sa portion B1. Si jamais vous jouez en standard, il va avoir pratiquement les mêmes statistiques. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a 8 de vie au lieu de 10, et il y a 1 ici, donc de l'autre côté. Et son autre côté va être un peu plus faible aussi. Donc, c'est pas un méchant, en fait, qu'on va nécessairement aller tuer, donc faire beaucoup de dégâts. Et évidemment, plus qu'on va avancer dans la progression du jeu, parce qu'on va avoir 3 manigances à gérer, plus qu'il va devenir fort au final. On joue en standard 3, donc poursuivi par le passé. Nous, on a 11 points de vie, tout est mélangé. On va débuter la partie. Donc, l'idée, en fait, vous avez compris, c'est de retirer la menace le plus rapidement possible. À son stade 2A, en passant, on gagne le Milano, donc qui nous permet d'avoir une ressource supplémentaire. On n'a pas trop de contre-coup, donc il faut vraiment passer du 1B au 2B le plus rapidement possible. Si vous le faites au tour 1, c'est l'idéal. En fait, ça vaut la peine de prendre une carte en compte juste pour ça. Donc, on commence, on va avec 6 cartes. Donc, 6 cartes, ça tombe bien. On a Nick Fury. On a les ailes biosynthétiques qui nous permettent d'avoir aérien, la piqûre de la guêpe, inventivité, une ressource double, et toujours sur ses gardes. C'est quasiment de même parfaite dans un certain sens. Je peux jouer inventivité. Je peux par la suite jouer Nick Fury. Je n'aurai pas le trait aérien. Est-ce que je conserve ça? Je vais essayer d'avoir une autre ressource double pour essayer de jouer les ailes biosynthétiques ce tour-ci. Donc, on va défausser ça. Ça, c'est des dégâts de toute façon. Donc, pas une ressource double. Toujours pas une ressource double. Bon, d'accord. Donc, on va commencer par jouer inventivité. Ouais, on va jouer inventivité. Ça va aller dans la défausse. Donc, inventivité, on peut seulement jouer quand on a le trait génie. On a le trait génie. Ça, c'est dans notre main. On va tout de suite utiliser la capacité, en fait, de Nadia. Donc, on peut aller jusqu'à 2 cartes. Donc, on va prendre génie. Et on va prendre des dégâts ou du retrait de menace. On va y aller avec le scénario. Donc, retirer de la menace. On va mélanger ça ici. Ensuite, on va aller en forme géant. On ne jouera pas d'autres cartes pour le moment. Donc, on va aller dans sa forme géante. On se retourne de l'autre côté. Parfait. On va aller retirer 2 de menace ici. Voilà, 5. Parfait. On va utiliser l'action des héros. Donc, attribuez une carte rencontre pour retirer 5 de menace ici. À part ça, c'est une fois par tour. Je ne me rappelle pas de l'avoir dit. C'est fait. On le retire. On passe au 2A. Une fois révélé, mettant en jeu sous le contrôle du premier joueur, c'est moi, le soutien Milano. Parfait. Et pour le reste du deck de contrôle de rencontre, on ne fait rien avec. Ensuite, on tourne ça ici. 11 de manigance. Et à 15, on a perdu la partie. Interruption forcée. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dans le perdu dans le musée. Ce que ça fait, en fait, c'est que si on arrive à 15, on a perdu la partie. Et ça dit que si on n'a plus de menace, on passe au stade de 3. Dans le fond. Donc là, on a ça. Ça, c'est joué. On a le Milano. Donc, on a une ressource supplémentaire. Parfait. Moi, j'ai dit tantôt que je voulais garder mon trait aérien. Puisque l'entraînement de la chambre rouge, c'est correct. Puis on peut faire des dégâts, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est de garder, en fait, ça, parce qu'on veut le jouer. Donc, on va utiliser 2 ressources ici, 2 ressources ici, et on va jouer Nick Fury. On va choisir de piocher 3 cartes avec Nick. Donc, 1, 2,
3. Oh, là, c'est un choix difficile. Je peux jouer... Je peux conserver puis jouer un Professeur X, mais si je joue Professeur X, ça sert à rien, j'ai déjà Nick Fury. Je peux utiliser 2 ressources pour jouer l'aile ou je garde... Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde le Professeur ou je garde Endurance? On va garder le Professeur, je crois. Fait qu'on va utiliser 2 ressources et on va jouer les ailes biosynthétiques. Donc ça, c'est fait. Ensuite, Nick Fury, ce qu'il va faire, il va les retirer 2 de menace ici. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est quand même 15, hein? Fait que si on a une carte de rencontre qui fait en sorte qu'il manigance, on peut perdre la partie vraiment rapidement. Donc, joue un peu avec le feu, mais ça fait partie du jeu. Donc, on va y aller comme ça. Donc, retire 2, lui, il se prend un dégât consécutif, et on va garder les Professeurs X. Donc, on y va, on se redresse, et on va piocher, en fait, 4 autres cartes. Donc, frappe localisée, toujours sur ses gardes. Donc là, ça vaut la peine. On a le trait aérien. Un Heart, qui n'a toujours pas de trait aérien que je chiale dans toutes mes vidéos. Mais c'est correct. Et on va garder le Professeur X avec une particule PIM. Donc, ça vaut la peine. Et ici, ben, ça fonctionne bien à date. On est bien parti. Tour du vilain. On rajoute 1 ici. Donc, on est à 10. Donc, 10 sur 15. Il va nous attaquer. Nick va les bloquer. Donc, des attaques de 2 plus le stade 2. Donc, il nous attaque de 4 quand même. Plus 1. Des attaques de 5. Nick est détruit. Bye bye, petit Nick. On s'en reverra plus tard. Et on a une carte rencontre. Donc, première carte rencontre, ça va être un fantôme psionique. Donc, vraiment, en fait, le deck n'a pas été construit contre le scénario. Une chance qu'on ait des cartes, en fait, qui peuvent nous enlever des états. Mais ça, c'est vraiment toujours une plaie. Mais ça fait partie, en fait, du set de rencontres qu'on peut choisir. Donc, si jamais vous n'aimez pas les fantômes psioniques parce qu'ils vous gossent, en passant qu'ils vous gossent, c'est une expression québécoise, mais qui vous énerve, ou vous énerve plutôt, retirez-les tout simplement. Donc, lui arrive en jeu et ça fait en sorte qu'on est désorienté, pas toujours pratique. Et deuxième carte, nul n'est à l'abri. On place un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Et par la suite, on va défausser une admiration, un soutien qu'on contrôle. Et là, c'est un peu dommage, mais on va perdre notre trait aérien, je crois. À moins qu'on perd inventivité, on ne peut pas perdre le Milano. Donc, si jamais je perds une de mes 2 ressources, je ne pourrai pas jouer toutes mes cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment perdre mon petit trait aérien, malheureusement. C'est pas si pire que ça. Bon, c'est à notre tour. Quoi que j'aurais pu, avec ça ici, me redresser. Non, dans les 2 cas, je vais jouer ça. Je n'aurais pas joué toujours sur ses gardes. C'est correct. Donc, est-ce que je fais des dégâts? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer, en fait, par jouer Ironheart. Donc, elle arrive en jeu, on pioche une carte. Un autre particule PIM. Ça, c'est plate parce que j'ai pas de vie perdue. Bon, OK. Et là, on a le choix de faire 7 de dégâts, d'aller contrer un peu, ou d'aller contrer puis de le désorienter, qui nous permettrait d'avoir une certaine protection, mais on ne le tuerait pas. Lui, il va nous faire quand même des dégâts sur le long terme. Ça nous intéresse pas. Quoique je peux aller aussi en minuscule. Ce qui pourrait être bien en minuscule, puisque mon dégât continuerait, je piocherais des cartes. C'est ce qu'on va faire. On va aller en minuscule. Donc, je disais tantôt, le minuscule n'est pas intéressant qu'avec avec Ant-Man, mais ça reste quand même très intéressant de jouer la guerre quand même en minuscule. Donc, on va utiliser les 2 particules PIM ainsi que toujours sur ses gardes pour jouer une frappe localisée sur le fantôme psionique. Donc, quand on utilise nos particules PIM, on va piocher 2 cartes. Donc, on va avoir une autre frappe localisée. Ce qui se fait, en fait, c'est 7 de dégâts, mais si on est minuscule, on fait 1 dégât supplémentaire d'efferlement. Donc, ça va faire 8 de dégâts. 4 ici, 4 sur le collectionneur. Donc, on va aller à 6. Et vu qu'on a vécu un sbire avec un de nos événements, on va faire un dégât méchant. Donc, on va aller à 5. Il va peut-être nous permettre de retirer des menaces, donc, finalement. Avec elle, vu qu'on va l'utiliser pour bloquer tantôt, on va les retirer de menaces. Donc, on va aller à 9. Elle va se prendre un dégât. Là, ici, c'est un peu triste, puisque c'est toutes des cartes que je ne peux pas jouer. La guêpe va les retirer, sont désorientés. Et
Et ça va être la fin de mon tour. On va défausser la frappe localisée ainsi que le manoir des Avengers. On va conserver quand même le Professeur X. Donc, on va avoir Endman, entraînement spécialisé, temps mort, et toujours sur ses gardes. Donc, c'est correct. Donc, on va y aller comme ça. On ne sait pas d'attribuer une carte puisqu'on ne passe pas à l'autre niveau. Ça ne vaut pas nécessairement la peine pour l'instant. On aurait pu aussi s'en attribuer une pour se protéger, pour ne pas perdre non plus avec la menace. Mais on va prendre une chance. Donc, au début de son tour, on va de 3 à 4, on va à 10. Il va nous attaquer, on va bloquer avec Mademoiselle. Donc, 1, 2, 3, 4 et un dégât à tous les joueurs, les personnages. Donc, je vais subir un dégât. Ça, c'est la pire carte qui peut nous arriver, puisque Ironheart, elle va mourir avant même de bloquer. Elle bloque dans le vide. Donc, je vais subir un 4 supplémentaire. C'est pas cool, mais au moins, il y a un des requins qui est parti. Il faut le voir de cette façon-là. Une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire, plutôt une carte. On l'attache à l'ennemi avec la manigance la plus élevée. Et des cartes comme ça, il y en a plusieurs dans le deck du collectionneur 2, donc Furo Musée. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas non plus prendre trop son temps. Il va avoir plus 1, donc au niveau de ses attaques, au niveau de ses contres. Donc une compte de boost. Et on peut retirer ça en plaçant 2 menaces ici et en défaussant 2 ressources pour défausser cette carte-là. Pour l'instant, c'est pas si pire. Fait que c'est à notre tour. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est sûr qu'on va jouer le professeur, puisqu'on va avoir un bloqueur, on va retirer de la menace. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que... Je pourrais même aller chercher un entraînement spécialisé si je le veux, avec... si on joue avec le gros. Le géant. On va commencer à utiliser 1, 2, 3, parce que ça, on ne jouera jamais de toute façon. Endman, il est bon. Quoi qu'on pourrait jouer Endman, mais je ne veux pas bloquer, j'étais à 6 points de vie. Donc, on va jouer le professeur. Qui va nous permettre, en fait, de choisir une option. On va choisir de désorienter l'ennemi. Donc, ça lui, c'est son tour de le désorienter, d'être désorienté. Ensuite de ça, ça ici, ça peut faire mal. Pour l'instant, on est correct. On va aller en géant. Ensuite de ça, on a des choix. Soit qu'on joue l'entraînement spécialisé, qui est à date le choix qui m'intéresse le plus, ou, mais on fera rien ici, mais en même temps, il est désorientant, on est protégé, ou on peut retirer ça. Mais en même temps, ici, en ce moment, ça ne fait pas grand-chose. Donc, j'ai envie vraiment de faire ça. Est-ce que je garde Endman? Endman, il est quand même très bon. Temps mort, ouais. On va utiliser temps mort pour jouer l'entraînement spécialisé qui arrive avec 5, mais on va retirer les 5 ici. Donc, on va enlever ça ici et on va aller chercher, en fait, celui du compte, parce qu'on va y aller avec le scénario. C'est pas nécessairement le bon choix tout le temps, mais ici, on va y aller avec le scénario. Donc, ça, c'est fait. Donc, l'entraînement spécialisé, donc avec spécialiste de surveillance, plus un compte, on a rendu à 3, 2, 3. Et après qu'on ait fait un compte de base, on va pouvoir piocher des cartes en plus. Donc, ceci étant dit, c'est très bon. Je pense que je vais garder Endman. Est-ce que je le conserve? Ouais, je vais le conserver. Donc, Ant-Man, obstination, le premier qu'on voit, une ressource double, une deuxième obstination et un Queen porteur. Parfait. Tour du vilain. On y va à 5 ici, donc 11 sur 15. Il va nous attaquer, on va les bloquer avec le professeur, et cette fois-ci, s'il y a un autre requin, on est correct. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donner une carte d'état tenace au collectionneur. C'est correct. Le professeur est défait. Donc, ça, c'est bon. Ça va peut-être nous tenter de retourner dans l'alter ego aussi. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, ben, en fait, c'était 5 plus que ça. En fait, on a un dégât de plus ici. Carte de rencontre. Son dessin, malheureusement, mais en même temps, heureusement qu'on avait le désorienté. On rajoute un ici. Et il manigance, donc on n'ira pas en héros, en alter ego plutôt. Donc, c'est à notre tour. Le but aussi, je ne l'ai pas expliqué, mais quand vous voulez passer à l'étape 3A, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible parce que son étape 3A, ben en fait 3B, va nous faire des dégâts. Donc, il faut penser à ça. Vous allez comprendre bientôt. Donc, ce qu'on va faire, première chose, on va aller contrer de 3. Et on va piocher une carte parce qu'on va avoir 3 ici.
on va aller de 3. Donc, on va aller à 8. Piocher une carte puisqu'on a utilisé un compte de base. On a une frappe localisée. OK. Lui est tenace, il ne faut pas l'oublier. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une, 2, 3. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3 coin de porteur? Et à ça, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou je joue obstination? Mettons que j'utilise obstination pour obstination. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 pour Endman. Donc, c'est soit j'ai un coin de porteur ou soit j'ai un tenace. Mais je vais peut-être garder mon Endman au lieu de bloquer. Donc, on n'ira pas avec le coin de porteur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser une, 2, 3, 4. On va jouer Endman. Parfait. On va aller en mini, en minuscule. Ça, c'est bien. Et en retournant, on va jouer obstination sur obstination pour se gagner un état tenace. On se rappelle qu'on est à 6 points de vie. Ça, c'est fait. Endman, quand on est en minuscule, il y a plus un contre. Donc, on va les contrer de 3. Donc, on est à 8. Donc, 8 moins 3, on tombe à 5. 5. Et il va se prendre un dégât consécutif. Comme ça, prochain tour, on va essayer de rusher tout dépendant de ce qu'on a. On va garder notre ressource double et on n'a pas eu à date de carte de contre. Donc, on est peut-être chanceux. On va peut-être être chanceux bientôt. Donc, on se redresse. On se redresse ici. On va piocher Dr. Saint-Clair, Moon Girl, une autre ressource double et obstination. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pas grave, en espérant que ce tour-ci, on soit correct. Donc, on va commencer par monter d'un ici. Parfait. Ensuite de ça, il va nous attaquer, on va le prendre, on est tenace, en espérant que ça ne soit pas un requin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on était chanceux, pas de requin, le tenace s'en va. 4 de rencontre, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, 6, 7, 4 de rencontre, je vous tiens. Action d'héros, on est sonné et il nous attaque. Ouais, là, ça se complique un peu. S'il ne nous attaquait pas, je pense qu'on l'avait le prochain tour, mais là, il nous attaque, ça change un peu la donne. Donc, lui, il est comme ça. Ça change vraiment beaucoup la donne. C'est le prochain tour, je pense que je l'aurais rushé pour essayer de le finir. Là, je ne suis plus certain. On va bloquer avec Endman, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, il nous attaque de 5, on se rappelle. Hein? 5 plus, on rajoute un jeton ici. Malheureusement, Endman s'en va. OK. C'est à notre tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, rendu là, je veux retourner dans l'alter ego puis acheter plein de cartes avec Moon Girl, gagner de la vie. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Fait on va aller, je me fous du sonné. De toute façon, on va l'enlever. Fait qu'on va aller contrer. On va aller contrer de... On va aller contrer de 3. Non, c'est pas vrai. On va pas contrer comme ça. Ah oui, on n'a pas le choix de contrer comme ça. Puisqu'on va retourner dans l'alter ego. OK. On va aller contrer de 2, tout simplement. Donc 2, ça va aller à 4. Piocher une carte. On a une Night Géante. Ah bon, Night Géante. OK. Je vais passer à mes affaires. Ça ici, ça va être pour Moon Girl. Ça ici, ça va être pour le Dr. Saint-Clair. OK. On va jouer la géante qui retire 3 de menace d'une manigance. On va aller à 1. On ne veut pas passer de l'autre côté. Vous allez comprendre tantôt. Donc, 3 de menace. Si on était sous forme d'héros, ça aurait été 4, mais on va juste retirer 3. C'est relativement parfait. On va retourner en petite Madame Nadia. Donc, Nadia. On va utiliser tout de suite sa capacité. On va aller voir ce qu'une tente de rapporter. Obstination, peut-être. Aide géante, oui. Je pense qu'on va aller Aide géante, Professeur X. Je pense que ça va être ça. Aide géante, Professeur X. Je pense que c'est les meilleurs choix. Ou Aide géante, puis Nick Fury. Aide géante, Nick Fury. Aide géante, Professeur X.
Nick Fury. Agent de Nick Fury. Je sais pas pourquoi je brasse ça. C'est ici qu'il faut que je brasse. Donc, oups, je voulais pas que je regarde le deck, quoi que ça ne change pas grand-chose. Donc, ça, on va bien mélanger. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Moon Girl. Donc, ça, c'est mélangé. Donc, 1, 2, 3 avec obstination. Moon Girl va piocher 3-4, va nous faire piocher 3-4. Donc, le casque est très bon, aide géante et croissance rapide. Semi-parfait, mais c'est correct. Dans le fond, on va utiliser 2 ressources pour jouer le Dr. Saint-Clair. On va utiliser le Dr. Saint-Clair, donc, avec une ressource, malheureusement, c'est aide géante, mais c'est pas grave, on va pouvoir le retourner dans le deck tantôt. Pour gagner 3 points de vie. Et surtout, discarter un statut. Donc, on va enlever, ben pas surtout, mais on va enlever un statut. On a le casque qui est très bon, et on a la croissance rapide. On a aussi Moon Girl, mais on va rien faire avec Moon Girl parce que je ne veux pas retirer 2 et passer, on l'a dit tantôt. Je ne vais pas l'attaquer non plus pour un tenace, ça ne sert absolument à rien. Donc, on va laisser ça tel quel, et je crois que je vais conserver croissance rapide, parce qu'on va faire un gros coup de menace. En espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on a aussi acrobate de All Voltage. Bon, on lit comme ça. C'est au tour du méchant. 2. Et là, il va compter de beaucoup, par contre. Il va compter de 1, 2, 3, 4, 5, plus une carte, 6. Donc, il va aller à 8. Jusqu'à maintenant, c'est correct. On ne devrait pas aller à 15. C'est bon. 4 de rencontre. Ah, on attache encore un au méchant. Donc, l'ennemi avec la manigance la plus faible, c'est le seul. Et maintenant, une carte de supplémentaire. Puis, on peut défausser cette carte-là en payant 3 ressources d'énergie. On pourrait actuellement faire ça. Donc, tu as 8. Est-ce que je suis capable de retirer 16 de menaces d'un coup? Je crois que oui. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer par utiliser sa capacité. On va rapporter tout ce qui peut retirer de la menace ou faire en sorte d'avoir des ressources doubles. Donc, notre ressource double est déjà passée. Peut-être une obstination. Je vais aller voir quelque chose d'autre qui retire la menace. Non, puis c'est des ressources imprimées. Je ne peux pas prendre les ressources libres. On va aller vraiment comme ça. Là, j'étais à 8. 8, c'est un bon chiffre. Est-ce que c'est un bon chiffre? Non. L'idéal, ça aurait été 7 et non 8. Je sais pas pourquoi je brasse ma défausse. En fait, ne faites pas ça. Faut pas mélanger la défausse. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mini. Ah, c'est ça, il faut que je mélange. Je suis en train de penser parce que c'est 8 de l'autre côté. Je vais peut-être pas pouvoir dans le fond. Ou... Ah, peut-être. OK. On va tester quelque chose. OK. Je vais aller à mini quand même. Ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Nick Fury en premier. Et là, il faut que je calcule mes affaires. Ça, je n'ai tout pas de besoin. Donc, 1, 2, 3. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on ne va pas le prendre, puisque j'ai le casque. Donc, 1, 2, 3, 4. Il faut garder le Milano, vous allez comprendre. On va jouer Nick Fury et piocher 3 cartes. Donc, une ressource double, ce qui est bon. Le membre honoraire des Avengers et l'héliporteur. Parfait. Fait que notre ressource double, on peut l'utiliser pour le casse. Et ça ici, on va pouvoir l'utiliser pour la croissance rapide. Et on a le membre honoraire des Avengers. Je pense qu'on est correct. Donc, Nick Fury, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller retirer 2 de menaces, perdre un point de vie. Moon Girl va faire la même chose, retirer de la menace et perdre, par exemple, cette fois-ci, 2 points de vie. On va utiliser la capacité, le labyrinthe de rayonnage. Donc, on se rappelle, on prend une carte de rencontre et on retire 5 ici. Ce qui fait en sorte qu'on va passer au prochain. Le prochain, c'est la grande évasion. Une fois révélé, on retourne au labyrinthe de rayonnage. Donc, ce qui est ici, on le retourne ici. On va y revenir dans 2 secondes. On place un jeton d'accélération qui va avoir sur la grande évasion. Et on va mélanger ça ici dans le deck qui est là. Donc, je vais le faire peut-être, on verra.
On mélange le deck rencontre, de contrôler des vaisseaux, et on tourne ça ici. C'est ici, ça arrive avec 8. On a le jeton d'accélération. C'est toujours à nous, hein, ça ne dit pas qu'on passe au tour du vilain. C'est toujours notre tour. Action de premier joueur. On peut incliner Milano pour retirer 3 de menace. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va retirer 3 pour retirer 3 de menace. Donc, je ne mélange pas parce que pendant le tour va finir là. On va utiliser 2 de ressources pour jouer notre casque. Donc, le casque, maintenant, on a plus 1 de contre en géant, plus 1 d'attaque en minuscule. On va déclarer un contre ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource d'héliporteur pour jouer croissance rapide. Donc, interruption, quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base, de héros, contre attaque défense, on peut passer sous forme de géant. C'est ce qu'on va faire. Et on gagne plus 2 pour le pouvoir de l'utilisation. Donc, plus 2 ici. Ça, c'est fait. Donc, on a 1, 2, 3, parce qu'on utilise maintenant le pouvoir ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 de contre. Et ça, c'est fait. J'aurais même pu mettre ça sur la guêpe en premier, à l'aide 10 points de vie. Et on aura pioché une carte par la suite qui aurait été Obstination. Donc, au final, c'est une victoire relativement simple avec la guêpe, qui aurait été vraiment plus compliquée avec Endman. Avec Endman, peut-être qu'on aurait fait plus de petits dégâts donc sur le collectionneur pour réduire la menace. Peut-être qu'on aurait été de ce côté-là. Si jamais le tour, si on aurait continué de faire la partie, on aurait gagné des cartes de plus et le vaisseau musée, en fait. Il y a une expression forcée, quand la phase du méchant commence, on incline le Milano pour répartir 2 dégâts indirects parmi les joueurs, ou sinon, on répartit 3 dégâts indirects parmi les joueurs. Donc, à chaque tour, quand vous êtes au stade 3, vous perdez de la vie. Donc, c'est pas super intéressant, en plus de ne pas pouvoir retirer de la menace avec le labyrinthe de rayonnage. Et là, on a plus 1 ici, plus une carte. Donc, c'est pour ça que je dis le collectionneur, si vous jouez, vous restez longtemps sur la partie, ça va vous ralentir et vous allez être submergé de cartes, en fait. Donc, ça a relativement bien été. C'est sûr qu'on aurait pu avoir poursuivi par le passé, qui aurait pu avoir notre méchant. Notre méchant, en passant, qui n'est pas nécessairement compliqué. En fait, c'est du scarabée. Il y a 4 de vie, 1-1, c'est pas trop compliqué. Il y a garde, par contre. Quand il est vaincu, il faut payer des comptes de points, sinon on le mélange dans le deck. C'est pas trop compliqué. Mais faire 4 de dégâts, oui, il y a des façons de le faire, mais c'est moins simple qu'avec Endman. C'est pour ça qu'on ne joue pas la carte faire face au passé. Non, c'est quoi déjà? Moi, je pense que c'est ça, faire face au passé, qui est la nouvelle carte de Magneto qui permet de nous redresser, de faire des dégâts. Donc, c'est la raison qu'on ne joue pas, c'est un petit peu plus compliqué. Sinon, quoi dire? En fait, je l'explique un peu au début. La guêpe, Endman, est-ce que la protection, on se rappelle, on joue au challenge protection, c'est de jouer vraiment en protection, s'amuser en protection. Est-ce que c'est leur aspect fétiche? Est-ce que c'est leur meilleur aspect? On s'entend, je ne crois pas. La guêpe, je l'aime beaucoup en justice. Permet de contrer davantage, piocher des cartes, ou sinon aussi en agressivité. En fait, l'agressivité, c'est l'aspect que j'aime le moins. Mais l'agressivité avec la guêpe, c'est intéressant parce que quand on fait des petits dégâts par-ci par-là, on peut faire des dégâts méchants. On peut aussi se soigner avec la petite carte qui fait 2 de dégâts et qui se soigne si on tue un ennemi. Donc, prendre des petites cartes qui fait des dégâts par-ci par-là fait en sorte que la capacité de la guêpe en minuscule devient plus intéressante. Évidemment, en justice, la justice est toujours bon, donc ça vaut la peine aussi. Et en justice, on a plus de cartes mentales aussi. Donc, ça vaut la peine aussi. On a la fameuse carte mentale qui retire, carte de contre qui retire 2-2, donc 2 d'une manigance à quelque part et 2 d'une autre manigance pour une seule ressource jaune. Mais là, ici, avec la guêpe, on fait 2-2 seulement si on est payé qu'une ressource mentale. Ici, avec la guêpe, c'est relativement facile de payer des ressources mentales si vous créez un deck autour. Donc, est-ce que la protection, c'est le meilleur aspect pour la guêpe? Non, mais ça reste quand même un aspect qui, je trouve, qui est plus intéressant que Endman. Endman, je l'aime beaucoup. Je vais le laisser avec mon petit deck commandement Avenger classique. Mais pour la guêpe, par exemple, je trouve ça très bien. Donc, bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la partie. Si vous aimez plus, en fait, la guêpe et
ou Endman. Et pourquoi, en fait, j'aimerais ça bien le savoir. Et question supplémentaire, si vous avez joué aussi à Terre Obscure. Je suis quand même intrigué de savoir si la communauté joue à Terre Obscure. Sinon, la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre vidéo du Challenge Protection. De mémoire, c'est Quicksilver, je pense, qui est le prochain héros. On va jouer contre Nebula, donc l'avant-dernier méchant de la boîte Convoitise Galactique, qui est pas un méchant relativement facile. Surtout un expert, elle est fatigante avec son renfort. Donc, ça va être un beau défi. Et par la suite, on s'attaque à Ronan, ça va être avec Scarlet Witch, donc la sorcière rouge. Ça va être 2 vidéos relativement intéressantes. Donc, d'ici là, jouez bien, attention à vous, et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.